presque un incontournable du repas de Noël, l'escargot de Bourgogne, cuisiné à la bourguignonne, est rentré peu à peu dans la tradition culinaire française. Et pourtant, l'escargot de Bourgogne n'est plus français depuis les années 80. Historiquement, on ramassait les escargots dans le nord-est de la France et c'était essentiellement les escargots de Bourgogne. En fait, c'est le nom d'une race. Ça, beaucoup de gens l'ignorent, pensent que c'est une appellation géographique. En fait, c'est le nom d'une race bien spécifique et qu'on ramassait dans le nord-est de la France, qui était préparée, cuisinée, commercialisée après dans toute la France. Et cette race-là, on l'a un peu trop ramassée. L'agriculture qui s'est intensifiée après-guerre l'a un petit peu malmenée aussi. Et du coup, comme elle s'est beaucoup raréfiée, il y a une loi qui date de 1979 qui a réglementé le ramassage des escargots, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de les ramasser pour les commercialiser en France. Et la conséquence, c'est que la filière des conserveries historiques a dû s'adapter à ça, et aujourd'hui, les escargots viennent d'Europe de l'Est. Et ça s'appelle toujours de l'escargot de Bourgogne, puisque cette race-là, elle est présente partout en Europe. Voilà. Donc c'est un petit peu ce qui prête à confusion des fois dans la tête des gens, puisqu'on s'imagine qu'escargot de Bourgogne, c'est vraiment local et français, alors qu'aujourd'hui, il n'y en a plus qui viennent de France et que tout est importé principalement d'Europe de l'Est. Il est toutefois encore possible de manger des escargots français élevés en plein air, mais ce ne seront pas des escargots de Bourgogne. En fait, quand il y a eu cette loi de 79, c'est l'INRA qui a impulsé cette dynamique-là et qui s'est dit pourquoi, puisqu'on ne peut plus les ramasser dans la nature, pourquoi ne pas les élever? Et on a commencé à élever des escargots. Alors au départ, on a essayé avec l'escargot de Bourgogne, puisque c'était celui qu'on consommait majoritairement. Et on s'est assez vite rendu compte que c'était très compliqué. C'est un escargot qui ne s'adapte pas bien à des conditions d'élevage. Il est plutôt solitaire, pas très productif au niveau de la reproduction. Il a une croissance assez lente. Du coup, c'était compliqué. Économiquement, on ne s'en sortait pas. Puis on avait beaucoup de mortalité. Du coup, on s'est intéressé à une autre race, le petit gris, qu'on trouve aussi par ici, qui lui se comporte bien mieux en élevage. L'inconvénient qu'il a, c'est que pour les bourguignons qui ont l'habitude à des gros escargots, le petit gris, ça reste un petit escargot. Et aujourd'hui, la grosse majorité des éleveurs utilisent son cousin au petit gris, qui s'appelle le gros gris. Voilà, on n'est pas allé chercher très loin, qui vient du pourtour méditerranéen et qui lui se prête bien à l'élevage et qui donne un escargot de la taille d'un escargot de Bourgogne. Voilà. Donc c'est aujourd'hui principalement ce qu'on va trouver dans le commerce, soit de l'escargot de Bourgogne d'une filière de conserverie historique avec de l'escargot importé, ce qui n'enlève pas forcément la qualité du produit, et une filière élevage avec des éleveurs en France qui font naître, élèvent, transforment leurs escargots. Mais là, on n'est pas sur l'escargot de Bourgogne, on est sur du gros gris. Gustativement, la plupart des gens ne font pas forcément la différence. Après, ça joue un peu sur la tendreté de la chair et le goût. Mais bon, après ça, c'est chacun qui juge. Mais voilà les principales différences sur les escargots qu'on trouve aujourd'hui dans le commerce. Il faut savoir que l'escargot de Bourgogne de filière plus industrielle, c'est 95% de la consommation française. Et l'élevage, c'est à peu près 5%, les 5% restants.